Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Je fais rapide parce que là j'attaque, tu vois. Ce matin, je suis allé à une casse là pour récupérer des pièces de BM. Regardez d'ailleurs ce que j'ai ramené, le trésor. Et en fait, c'est un collègue qui m'a appelé. Il me dit ouais, il y a une E34 à la casse, il y a le même volant que toi. J'ai dit hop 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 hop, j'arrive, voilà. Pourtant je devais aller voir pour des injecteurs dans une autre casse. Donc je suis allé dans cette casse douteuse et il m'a laissé démonter 4 injecteurs d'un 1,3 litre CDTI. Non, c'est pas possible. Il m'a laissé démonter 4 injecteurs d'un 1,3 litre CDTI. Et le truc qui m'inquiétait, c'est que les prises ne sont pas au même endroit. Et surtout, il y en a 2 qui sont remplis de gasoil et 2 qui sont propres. Tout ce que j'ai pu récupérer, c'était du papier pour les mettre dedans. On sait que c'est fragile comme truc. Tu vois, il y en a 2 qui sont remplis d'huile. Et c'est surtout, ce qui m'a fait peur en fait, c'est la prise. Parce que moi, ils sont genre, si on est face au moteur, ils sont genre comme ça. Mais la prise vers ici, voilà. Donc le risque que j'ai pris, c'est que je me suis dit, attends, si on dévisse là, on doit pouvoir la tourner la prise. Et je viens de le tester sur un des 2 qui est rempli d'huile là. Et apparemment la prise peut tourner. Donc oui, oh, tu peux venir à la caméra là, au lieu de miauler comme je sais pas quoi là. Putain, mais c'est tout salir hein. Vas-y, dis un truc. Elle fait exprès. Donc voilà, c'est l'opération là. Démontage, tentative, réparation pas cher. Ben foutu pour foutu. J'ai payé ouais, 60 € les 4. Donc c'est vraiment pas cher. À condition que je ramène les miens après. Ou ceux que j'utilise pas. Parce qu'il faut qu'il les remette dans le moteur pour lui revendre le moteur, tu vois. Donc bref, j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai regardé, c'était genre 130 € même un seul d'occasion. Donc si je peux, ne serait-ce qu'à récupérer un ou deux sur les 4 pour 60 €, ben, ça vaut le coup. Voilà. Donc je démonte et ben, on croise les doigts. Hein. On va faire c'est une tentative à l'arrache, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Si un jour tu as des injecteurs à faire sur un 1,3 litre comme ça, revends la voiture. Bon, c'est un conseil, hein. C'est pas. Voilà. J'y suis depuis 2 jours. À la casse là-bas, je les ai sortis à la main, sans me forcer. Là, ça fait 2 jours, je leur cogne dessus. Ils sont insortables. Je vais te montrer. Je crois que l'image elle va mieux parler. Ça, c'est l'injecteur en question. J'ai défoncé sa tête. J'ai soudé une barre dessus pour pouvoir lui mettre des coups. Et même avec ça, j'ai soudé une vingtaine de fois. Parce que la soudure finit par lâcher. Même en les faisant pivoter droite-gauche. Ça fait 2 jours, il baigne dans le dégraissant. Et je les fais tourner droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. J'arrive à les tourner, mais ils sortent pas, tu vois. Et j'ai vu des vidéos pour essayer d'avoir des astuces. Et apparemment, c'est... Soit ça sort à la main, soit ça sort pas du tout. Il y en a même qui ont été contraints de déculasser. Et j'en étais arrivé à ce point-là. Hein. Que tant pis, je vire les plaques, je déculasse et on verra plus tard. Ce qui est assez choquant, c'est que normalement ils sortent par 2. Lui là, je l'ai tellement fracassé la gueule aussi. Tu vois, j'ai fini par éclater les conduits là. Parce que tu mets une barre dessus et tu fais pivoter droite, gauche, droite, gauche. J'ai éclaté le dos aussi. Droite, gauche, tu vois. Tout en les faisant baigner. Et ça ne fait rien, tu vois. Tout est fracassé autour parce que forcément tu es obligé d'essayer de faire pivot avec des pieds de biche et tout. C'est une véritable misère. Voilà. Et normalement ils sortent par 2. Sauf que lui là, je lui tirais dessus comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai vu, oh, il a lâché là. Là aujourd'hui, au bout de 2 heures quand même, hein, à jouer avec les 2. D'un coup, il a lâché. Et normalement, à cause du bras ici, là, ils sont censés sortir par 2. Donc, je l'ai fait lâcher. Donc, lui, il s'est mis un peu en travers. Et du coup, j'ai voulu travailler sur le deuxième. Et le deuxième, impossible de le décoller, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'essaie de tirer encore un peu plus. Et au final, je sais pas pourquoi, mais il était possible quand même de sortir un seul.
en mode comme ça là, hop. Donc je sais pas si j'ai explosé un truc ou si c'est parce que j'ai eu un coup de chance, mais moi j'ai réussi à en sortir qu'un seul, voilà, en le faisant sortir comme ça. Après ce qui m'inquiète c'est que si je sors pas le deuxième pour lui changer son foutu petit joint en cuivre, est-ce que maintenant quand je vais remonter il va pas fuir? Mais en tout cas je dois aller à un anniversaire aujourd'hui, là il fait hyper méga beau, mais genre beau extrême, hein. C'est pas parce que moi j'ai le bonnet et tout là, c'est parce que je me suis habillé en sorte à ne pas trop me pourrir, parce que sinon la madame elle va gueuler. Mais autrement, il fait une météo de taré là. Là, on se croirait vraiment au printemps d'un coup, du jour au lendemain. Pas de vent, les oiseaux qui chantent, le téléphone qui sonne. Bon, on se retrouvera plus tard. Plein cul. Bon, entre nous, j'y crois pas une seconde. Alors, ça n'a rien à voir avec mes compétences ou pas. Hein. C'est juste que c'est tellement fait mal que si ça marche, c'est plus, ça relève plus du miracle qu'autre chose. Parce que déjà, c'est un injecteur d'occasion récupéré sur une Opel Corsa. Les numéros ne correspondent pas forcément. J'ai tellement tout défoncé pour le démonter que à tout moment, maintenant, l'injecteur à côté fuit. J'ai quand même monté un jouet neuf. Mais enfin, bref, il n'y a aucune garantie de rien du tout. Il y a tellement de choses qui peuvent ne pas aller que si ça fonctionne, ça relève plus du miracle que autre chose. J'ai quand même mis un joint d'injecteur neuf. J'ai hésité à forcer pour sortir le deuxième, mais étant donné que, je sais pas, normalement ça se sort que par deux. Mais moi j'ai réussi à enlever et remettre sans problème un seul injecteur sans en sortir le deuxième. Après, est-ce que le fait d'avoir sorti qu'un seul et quand même sortir le bras, est-ce que ça a enlevé la pression et que ça provoque une fuite maintenant sur le deuxième injecteur? J'en sais rien. Mais d'un autre côté, ils sont tellement collés au fond que je vois pas trop comment ça peut faire. Bref. On va essayer de démarrer, j'espère qu'il n'y a pas trop d'outils qui vont tomber dans le moteur. Bon, certainement qu'au début ça va galérer à démarrer parce qu'il faut que ça se purge, tu vois, tout le système est vide. Et en vrai il faut essayer de dévisser un peu, tu sais, machin. Mais apparemment ça peut se purger tout seul, donc on va juste insister. Et j'aimerais vraiment que ça marche, même si j'y crois pas. Bon. Bon, déjà pour commencer, la batterie elle est complètement plate, donc ça va pas démarrer, ça c'est sûr. En plus là ça va pas m'arranger des masses parce qu'étant donné que il va falloir insister beaucoup, je pense, ça tombe pas bien. Si j'avais su, j'aurais laissé charger. Parce que là si je mets mon booster là, déjà lui il tient pas longtemps. Mais si je le fous là, il va pas tenir. Et si je le mets là-haut, les câbles ils vont être trop courts, je pense. Lui, il est peu. Hein. C'est plus un booster à tracteur tonneuse ça que voiture. Hein. Donc voilà, il risque de se mettre à plat au bout de 2 secondes. On va choper un peu plus de capacité de démarrage. Hein. C'est une blague. Alors si tu n'as pas vu les autres vidéos, que tu t'en souviens pas, le moteur il ne tenait pas en place sous le capot au ralenti. Mais genre... Et regarde là.
Ah, il ne bouge pas d'un millimètre. Hein. Comment est-ce possible ça? Il tourne comme jamais il a tourné. Je vous jure, avant, pour ceux qui se rappellent, il tournait sur 3 pattes. Et ce jusqu'à 1700 tours minute. C'était en mode... et là, il est... Voilà. Là, il bouge pas. Il cogne encore un peu, quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, déjà, il y a une grosse amélioration. Voilà. Mais on va brancher le... Hop, 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 hop. Je vous arrête. J'ai Topdon qui m'a envoyé leur Top Scan. Donc c'est juste une petite prise diag que du coup on utilise avec le téléphone. Et en plus de ça, ils m'ont envoyé des petits cadeaux pour nous remercier de notre fidélité. Donc c'est une affaire qui roule, hein, voilà. Ils m'ont envoyé la dernière fois le booster qu'on a testé, il marche bien, je m'en sers tous les jours, hein, parce qu'on a que des projets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce petit Top Scan de chez Topdon et on va faire un petit jag sur la voiture pour voir un petit peu de quoi c'est capable. Donc ça marche par Bluetooth avec le téléphone, hein. On va scanner le petit code QR là. Voilà, bref, on essaye ça vite fait. Ça y est, j'ai installé le matériel, il est là. J'ai fait la connexion Bluetooth. J'ai téléchargé l'application. J'ai choisi mon véhicule dedans. On va faire un auto-scan. Je sais plus c'est lequel le mien. Ça doit être celui-là. Alors, info EQ. Lire CPD, CDB. Ah, ok. Donc ça, c'est les défauts qu'on a. Bougie de préchauffage, ça je savais. Signal embrayage intermittente, c'est quoi ça? Ok. Donc on peut directement rechercher sur Google. Effacer les codes. Enfin les CPD, ça doit être les codes, ouais. Flux de données. Ah ça m'intéresse ça. Donc, on va déjà effacer les codes. On va voir. Coupez le contact et attendez 5 secondes puis remettez le contact. Bon, on fera après. Hein. Relais, pompe carburant. Régulateur, pression, gasoil. Putain, ça aurait été sympa si on pouvait voir. On va essayer de démarrer. Hein. J'aimerais bien voir. Ah, bon, mais c'est pas lui alors. Non, mais on veut pas. Du coup, flux de données. Ah, voilà ce qu'on voulait voir, nous. Correction carburant. Pour voir si on avait bien fait notre travail. Donc on peut le faire directement avec le Top Scan. Donc ça c'est pas mal, hein? Pas mal du tout même. Donc cylindre 1 0,3, cylindre 4 0,4 en plus, en positif. Donc le 1 et le 3 ils sont en moins et le 2 et le 4 ils sont en positif. Alors j'aurais aimé accélérer un petit peu. Ce qui est con avec les Fiat, c'est qu'il faut démonter la moitié de la voiture pour accéder au BD. On va voir s'il n'y a pas des chiffres alarmants qui sortent de là. Si je me mets vers là où il tournait bien, non. Allez, je me fais 2000 tours minute. Donc le 1, ben, il a 1 en positif. Le 2, ben, aux alentours de 0. Hein. Le 3, il est à moins 1. Donc ça veut dire que quand même, le 4, on n'a plus rien. Pourquoi on n'a plus rien? Plus d'infos sur le 4. Ah si, c'est qu'il était à 0. Donc ça veut dire que genre je me mets à 2000 tours. On a tout de même le 1. Voilà, ça varie, c'est pas la même chose à chaque fois. Faut que j'accélère plus, ouais. Donc à 2000 tours, on a le 1 qui est aux alentours de 1 positif. Et le 3 qui est en négatif de 1,15. Je sais pas si, j'espère que vous arrivez à bien voir hein, sur mon téléphone là. Donc je sais pas pour vous si c'est alarmant comme truc.
quantité totale gasoil, pression mesurée. Putain, il me donne beaucoup plus d'infos que... Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'ai ma grosse tablette diagnostic là. Et là, franchement, j'ai beaucoup plus d'infos là-dessus. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Hein. Là, on a beaucoup plus d'infos là. Donc là, on peut certainement trouver plein d'erreurs là-dedans. Bordel, tout ce qu'on peut voir. Bon, après, c'est pas tout programmé. Kilomètres, machin. Rapport enregistré. Donc, ça aurait été cool d'enregistrer. Donc, on va regarder au ralenti parce que là, oui, vraiment, il claque. Hein. Il claque encore hein, au ralenti là. Pourtant, hein, là, ils sont presque parfaits tous là. Alors, pourquoi ils claquent? Ok, donc là, j'ai enregistré une vidéo. Et comment j'arrête l'enregistrement? Sauvegarder, confirmer. Ok. On a pu voir les infos qu'on voulait voir par rapport à ces injecteurs. Donc voilà. Ça y est, il râle parce que je quitte. Et il me dit, n'oublie pas de débrancher. Donc merci Topdon pour ce petit top scan. Et comme vous avez pu le voir, il donne plus d'infos que ma grosse machine là. Après, je sais pas si on peut faire du codage et tout, ça je vous laisserai regarder en description plus de détails parce que sinon la vidéo forcément elle fera 3 heures. Nous on était en train de réparer les injecteurs et on voulait voir surtout si la réparation a fonctionné. Donc je vous laisserai me dire en commentaire, mais pour moi ça a fonctionné malgré que ça claque encore un petit peu. Voilà. J'ai reçu des cadeaux de Topdon. Et je pense qu'on va les ouvrir vite fait ensemble. Parce qu'en vrai, je suis pas obligé, je peux les ouvrir moi. C'est des cadeaux. Mais je trouve ça sympa. Tu vois, ils sont pas obligés. Ils pourraient juste dire, ouais, ben, fais la vidéo et voilà. Et là, ils m'ont dit, est-ce que tu veux, enfin, est-ce que c'est encore la bonne adresse? Parce qu'on voudrait t'envoyer un cadeau. Et j'ai reçu le carton, je l'ai juste entrouvert. Et je me suis dit, ah non, je ferme et on fait ça en vidéo. Allez, on se fait un petit unboxing pour le plaisir sur le quad là. Donc je vous disais que ça m'avait fait vachement plaisir que Topdon il m'envoie un cadeau là. Vraiment c'était... Je sais pas, tu vas me dire ouais, tu dis ça parce que t'es payé, machin truc, non ça n'a rien à voir, c'est vraiment... Je te dis, il m'a envoyé ça, j'étais pas obligé d'en parler en vidéo, mais moi je me sens obligé, tu vois, ça concerne... Ben, ça me concerne et ça nous concerne. Donc déjà j'ai vu ça, la peluche Topdon, excellent. Donc je sais pas si je vais le donner à mon fils ou si je vais le faire squatter dans une voiture, manière. Là, on a je ne sais quoi. Ah, on dirait un... Waouh, c'est pas un truc de canette, ça. Alors, si jamais tu t'en branles de ma vie, tout ça, tu as le droit de quitter la vidéo maintenant. Mais moi, ça me fait plaisir. Putain, c'est énorme. C'est genre une veste pour canette. Une veste de travail, Topdon pour canette. Putain, tu vois, autant l'outil Diag, là. Ben, c'est hyper pratique franchement hein. Juste pour y revenir vite fait, c'est incroyable que en faisant avec le téléphone tu peux faire autant voire plus de trucs avec ta grosse tablette là qui fait chier, qui a toujours pas de batterie, alors que ton téléphone tu as toujours sur toi. Et là la petite scanette là tu peux la laisser dans la boîte à gants, tu vois. Là on a le Happy New Year 2024, donc autocollant. Ça qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est une carte de remerciement, tout ça, blablabla. Bla. Ok. Ensuite là, ça je sais pas trop ce que c'est. Ah, quoique ce serait pas un truc pour bouteille ça. Genre comme la veste, mais pour bouteille. Ou est-ce que c'est un truc pour mettre sur le levier de vitesse, tu sais? Je sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire. Mais on dirait quand même un truc pour mettre, tu sais, genre une bouteille dedans. Un couvre-bouteille. Je sais pas, j'ai même pas de bouteille d'eau là. Normalement, j'ai toujours une bouteille d'eau. J'ai presque envie de remettre dedans. Bon, bref. On va essayer d'accélérer un peu quand même. Parce qu'il y a encore un gros carton. Encore des autocollants Topdon. Et tu vois, je vais pas hésiter à leur faire de la pub. Parce que quand c'est comme ça là, des affaires qui roulent, tu sais. Eh ben, je vois pas, il n'y a pas de mal à
Elle a fait un peu de publicité, tu vois. La communication avec eux se passe bien. T'envoies des cadeaux. Oh, c'est une serviette. Une serviette à la marque Top Don. La grosse serviette. Donc ça, c'est le genre de truc, je vais le garder pour mes vacances. Hein. Clair et net. Même pas je le mets à la maison parce que sinon il y en a un qui va le squatter. Ça, c'est le genre de truc full vacances. La serviette Top Don. Et je crois qu'il y a encore quelque chose. Non, c'est fini. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Wow, à quel moment vous êtes tombé là? Vous n'auriez pas pu me prévenir? Donc, la serviette Top Don, le couvre-bouteille ou levier vitesse. Non, je pense que c'est vraiment un couvre-bouteille, tu sais. Tu mets la petite bouteille, non? La peluche. Ça, c'est rigolo. Hein. La peluche comme ça, là. Ça, c'est énorme pour mettre de la cannelle dedans. Une veste de travail de canette. Et des autocollants et les remerciements. Voilà. Ça fait plaisir. Hein. Vraiment, c'est pas, je dis pas ça pour la vidéo. Je m'en prends. Je vomis tout. Je m'en prends complètement, tu vois. Comme je t'ai dit, je suis pas obligé de l'ouvrir en vidéo, mais ça me touche parce que, entre nous, hein, je sais que ça se dit pas, mais la plupart des gens avec qui tu fais des communications commerciales comme ça, je dirais 9 sur 10. Une fois que tu as posté la vidéo et tout, ils s'en branlent de ta gueule. T'as beau leur envoyer, ouais, est-ce que ça vous intéresse de continuer, de collaborer, machin truc, ils te répondent plus jamais. Non. Comme s'ils avaient disparu dans la nature. Et même quand tu leur demandes s'ils étaient contents de la vidéo ou quoi, plus de réponse, tu vois. Alors que quand tu es en phase de négociation, ils répondent tout le temps. Et c'est surtout, si tu réponds pas de suite, ils t'envoient 1, 2, 3 mails. Tu vois. Donc c'est vraiment, tu sais, à sens unique, quoi. Voilà. Donc c'est difficile de trouver des partenaires sympas. Voilà. Donc là c'est sympa. Donc n'hésitez pas d'aller voir en description. Et voilà. Et j'attends vos nouvelles pour savoir si d'après vous le Cubo c'est bon là. Si la réparation d'injecteur fait l'affaire. Moi je vais rouler avec un peu et on verra bien. J'espère que je vais pas encore revenir dessus parce que c'est fatigant. Après, je l'ai acheté en connaissance de cause, oui, mais en même temps, je suis allé le voir parce que le mec, il m'a dit, il tourne bien. Et au final, il tournait pas bien. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre quand même. Donc oui, c'est un petit peu de ma faute, mais c'est quand même chiant parce que c'est pas le genre de voiture que j'ai envie de me taper en projet, tu vois. Faire une petite réparation par-ci, par-là, ouais. Mais projet, rénovation, chaîne de distri, machin, embrayage, non, non. Ce temps-là, je préfère le passer sur genre des BM ou quoi, tu vois. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas d'aller voir ce petit top scan hein, parce que vraiment il est bien et voilà, ben, tu l'as vu, je t'ai pas montré toutes les fonctions mais déjà rien que tu peux voir le live data et lire les codes, pour moi c'est pas mal. J'ai pas codé l'injecteur, je peux le faire, j'ai pas regardé si je peux le faire avec le top scan, mais je peux le faire avec la tablette, mais étant donné que ça marche comme ça, j'ai quand même été faire un tour avec. Et je vois pas. Voilà. Dis-moi si c'est mal de pas le coder. Mais en tout cas, il n'est pas codé et ça fonctionne. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas Top Don en description. Va voir combien ça coûte la petite scanette là. Si c'est dans tes prix. Et fais-toi plaisir. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, ciao.